Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se stabilise. Hier nous avons connu une petite phase de hausse qui nous a ramené ici sur cette zone des 7050 points. On continue la progression puisqu'on a inscrit un nouveau plus haut significatif, de très peu sur le début de cette séance, et on est toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après le dernier contact ici que nous avons eu sur la bande de Bollinger supérieure la semaine dernière. Donc actuellement, on est plutôt sur une phase de continuité ici de la phase de hausse, avec donc ce fameux avalement haussier qui a eu lieu hier. On le voit bien ici avec le gap qui est venu s'appuyer sur la zone des 6950 points, et puis on a ensuite tout repris pour finalement clôturer au-delà de la séance précédente. Et clairement, on est dans la continuité, pas d'affaiblissement pour l'instant. On risque donc de retrouver la zone des 7090 points prochainement. Au niveau des indicateurs techniques, c'est plutôt haussier. On voit une petite progression des histogrammes du MACD, un RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. Donc très peu d'informations actuellement sur cette vue. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est toujours assez partagé. Donc on a Schneider Electric qui a dévoilé des très bons chiffres, qui gagne 5,61%. Derrière Worldline gagne 2,73%. Le Grand SA, Veolia Environnement ou Saint-Gobain sont parmi les plus fortes hausses du CAC 40 aussi. On a un très bon score aussi du luxe qui est plutôt bien installé dans le positif. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Airbus qui a aussi dévoilé des mauvais résultats, ainsi qu'ArcelorMittal, donc Airbus moins 2,42, ArcelorMittal moins 1,41. Derrière Téléperformance, AXA ou Eurofins Scientifique sont sur des pertes inférieures, mais bien ancrées dans le rouge là aussi. Donc sur cette séance, ce que l'on peut attendre, c'est effectivement une poursuite du mouvement en direction des 7090 points. Par rapport à la structure de la hausse que nous avons eue auparavant, ce qu'il faudra surveiller, c'est les deux zones. Si on revient ici sur la zone des 7090, on aura deux zones à surveiller. Donc cette zone de résistance, bien entendu, et la zone des 6950. Pourquoi ? Puisque tout simplement, si on vient ici, que l'on marque ce genre de mouvement, si on s'arrête sur 7090 points, on peut avoir une résistance ici qui empêche le franchissement, avec donc une phase de consolidation. Et si on consolide, soit on franchit ici cette zone des 7090 et on valide la poursuite du mouvement haussier, soit on revient ici sur cette zone des 6950 et on peut, en cas de franchissement, marquer un double top. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller aujourd'hui. On a vu qu'on a bien ici buté sur cette zone de résistance qui était déjà clairement identifiée lors de la première dynamique haussière, à voir si lors du deuxième contact, s'il intervenait, si nous aurons plus de probabilité à monter. Ça, ce sera les niveaux du jour. Au niveau, d'une possible baisse, c'est vraiment sous 6950 que l'on aurait un gros affaiblissement de l'impulsion qui avait été donnée donc la semaine dernière, avec risque de retournement et de retour ici dans une zone de range entre 6800 et 6950 points. Naturellement, au-delà des 7090 points, on surveillera un éventuel retour sur la zone des 7175 points, qui est à ce jour le niveau, en cas de cassure haussière, de retournement majeur, avec des figures ici qui s'inscrivent. On est entre 7175 7200 points. Si on franchit ici cette ligne d'eau, on voit que l'on a de nombreuses ondulations qui viennent buter sur cette zone et qui, en cas de franchissement, nous donnerait ce fameux signal de retournement majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Au niveau des statistiques de la journée, il n'y aura pas de chiffres majeurs en Europe ce matin. Il faudra attendre 14h30 du côté des États-Unis pour avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage. Dans la soirée, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc vers 18h30, la présidente de la Banque Centrale Européenne, suivie à 20h d'une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. Pas normalement de surprise à attendre de la part de ces interventions, donc l'attention des investisseurs se focalisera en termes de macro sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Je rappelle 14h30 du côté des États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.